Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui on va parler de plein de choses dans cette vidéo, on va voir plein de choses, des produits naturels, du nettoyage, du rangement, de la famille, et oui parce que je suis maman quand même, et on va aussi bricoler ensemble. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras astuces, bons plans en avant-première. On a commencé l'année il y a peu et je vous avais fait part de mon objectif 2025 qui est de faire attention à comment je consomme, donc que ce soit bien sûr axé sur les produits ménagers, mais sur tous les produits du quotidien et bien évidemment les produits de beauté. Je faisais pas attention avant aux compositions et autres et je m'y intéresse de plus en plus et j'aimerais sensibiliser en fait ma communauté à ça. Déjà pour l'aspect financier, gain de place et pour la planète, notre santé. Donc déjà le carton et le papier, tout est fait avec des matériaux recyclés, donc déjà je trouve ça super. Le principe il est simple, vous achetez donc votre kit en premier, donc vous avez des contenants et vous allez par la suite acheter des recharges. Donc vous allez gagner en place parce que bien évidemment c'est moindre au niveau de la place. Vous allez gagner en économie parce que bien sûr vous ne rachetez pas à chaque fois l'emballage plastique. Et en plus de ça, vous faites un geste, donc je trouve que c'est plutôt pas mal et vous faites attention à vous. Pour mon expérience personnelle, je voulais vous dire quand même que le gel douche, il mousse très très bien. Parce que parfois on a des gels douche qui moussent pas tellement. Et moi je sais que personnellement ça me perturbe un petit peu. Donc en tout cas là c'est pas le cas. Donc vous avez pu voir qu'on avait des baumes réparateurs, voilà des petits sticks. Et on a donc là le déodorant avec plusieurs recharges. Sincèrement ils sont extrêmement doux, c'est très crémeux lorsqu'on met et ça ne tâche pas les vêtements. Donc je trouve pour moi c'est des gros points qui sont hyper essentiels. D'autant plus que ça fonctionne très bien, la tenue parfaite. Enfin, je suis très active toute la journée et c'est très bien. Voilà, donc vous verrez toutes les informations en barre d'infos avec le code de réduction. Il n'y a pas de petites économies, donc je vous laisse regarder. Je ne vous pousse pas à la consommation. Néanmoins, si vous pouvez mieux consommer, eh bien pourquoi pas profiter de ce bon plan. Je vais donc installer tous ces petits produits dans ma salle de bain. Je devais faire un petit check de toute façon des tiroirs parce que c'était sale, voilà, ça prend la poussière. Donc à l'aide de l'aspirateur nomade, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, c'est facile, je m'embête pas. Ça m'enlève vraiment toute la poussière. Je replace mes bacs de chez Action. Je vous vois venir, oui c'est du plastique. Je vais pas surconsommer, ils sont déjà à la maison, il y a déjà 2 ans de cela, enfin bref. Du coup, ça me permet de catégoriser mon tiroir. Donc d'un côté, vous voyez, j'ai les peignes, les brosses. De l'autre, c'est tous les produits concernant les cheveux. Là, il y a les crèmes, enfin ce petit tiroir, enfin ce petit bac, c'est plutôt mon mari qui l'utilise, les crèmes, son déodorant. Oui, lui, il passe pas le cap. Voilà, chacun ses choix, au respect de tous. Et j'ai ce petit bougeoir où je mets les bâtonnets en fait. Je m'embête pas trop en fait. J'utilise déjà les choses que j'ai à la maison. Et dans ce dernier bac, je vais mettre tout ce qui est gel. Enfin vraiment les petites choses que les enfants ont tendance à utiliser lorsqu'ils ne sont pas coiffés. Et ma recharge de gel douche. Dans l'étage du dessus, faites pas attention. J'ai dû faire une découpe dans le, dans le tiroir. Parce que malheureusement, avec la plomberie derrière, ça passait pas. Et encore une fois, je sectorise. Je catégorise en fait mes rangements, c'est beaucoup plus simple visuellement, c'est plus propre, plus facile à utiliser au quotidien. Donc si vous ne le faites pas, je vous recommande, ça évite le désordre chez vous. Je ne peux pas avoir remué la poussière et laissé tout le lavabo dégoûtant. Donc j'utilise du vinaigre blanc, l'éponge Scrub Daddy, elle est très bien. Si vous me suivez, vous avez déjà vu dans mes vidéos, je vous explique pourquoi. Simplement parce qu'elle ne raye pas. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser. J'en ai fini pour la salle de bain. On n'est pas là pour faire un gros nettoyage aujourd'hui. Je m'occupe du strict minimum. Voilà, j'avais une petite to-do list. Là, en l'occurrence, c'était de changer les draps de Layana. Et oui, parce que je vous ai déjà parlé de ma routine linge dans ma dernière vidéo. Je ne vais pas tout te dévoiler. Si vraiment tu as envie d'en savoir plus, eh ben, tu n'as plus qu'à aller regarder la vidéo. Et du coup, c'est son jour. Donc, je m'occupe de ça très rapidement. Je laisse toujours les draps enlevés pour la journée. Ça permet au matelas de prendre un peu l'air. Après, c'est ma façon de m'organiser. Si tu es quelqu'un qui va oublier de mettre les draps le soir quand tu vas être couché, c'est pas la peine. Peut-être qu'une heure suffira, tu peux venir remettre tes nouveaux draps. C'est toi qui vois. Je teste ces nouvelles éponges, je les vois partout, ça devient vraiment viral pour enlever la poussière. Alors moi, je suis honnête avec vous, je suis extrêmement déçue. Au début, elles sont très humides lorsqu'on les déballe. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu cracra, il y a quelque chose, une matière dessus, et je viens donc enlever la poussière. Certes, ça fait le travail, mais je préfère ma vieille bonne microfibre, et je sais qu'il faut la mouiller par la suite
à chaque utilisation, mais je sais pas, j'aime pas trop la texture, c'est un peu rêche, enfin voilà. C'était mon avis personnel. Donc pareil, j'ai fait le petit plein pour Giovanni, donc les couches, les cotons, les sérums filles. Et pour pas que ça traîne, eh ben, je m'affaire tout de suite au rangement. Donc chaque produit a son endroit dédié, comme je vous le disais encore une fois hein, dans mes vidéos. Il faut impérativement que chaque chose a sa place. Vraiment, ça va vous soulager dans votre quotidien. Je vous parlais de mieux consommer, c'est pareil, je n'utilise plus du tout de lingette bébé. Je fonctionne simplement avec une pompe, vous savez, c'est les petits distributeurs. Donc ce n'est pas du tout le produit qui est à l'intérieur, j'utilise de l'eau et un petit peu de gel lavant pour les grosses selles. Ouais, je sais, on parle de tout sur cette vidéo, très clairement. Et également, je voulais vous parler de ce petit gadget, enfin si je peux me permettre d'appeler ça comme ça. En fait, les enfants sont tombés malades et au bout de 2 semaines, la toux ne partait pas. Donc on a commencé à chercher des solutions, on a appelé le médecin et nous a recommandé ceci. Un humidificateur d'air, tout simplement en fait à utiliser en hiver parce qu'avec le chauffage, la mise en route du chauffage, ça a tendance à assécher tout simplement l'air, donc on va avoir des cannes de toux. Donc je vous le recommande, c'est top. Et en plus de ça, il fait de la lumière, donc là Yana, elle aime beaucoup. Je le laisse allumer, on va dire, une trentaine de minutes le soir avant qu'elle aille dormir. Et terminé, je vous assure, elle n'a plus de toux. Alors oui, c'est pas ce qui va guérir, on est bien d'accord, mais c'est conseillé à toute personne en hiver. Donc malade ou pas, ça dégage les voies respiratoires. Vous avez pu voir que Monsieur Giovanni s'est réveillé, j'ai toujours un œil sur lui avec la caméra. Et là, c'était le petit moment où il avait besoin de moi. Donc j'ai coupé la vidéo, j'ai fini de ranger un petit peu entre temps, je vous donne un petit peu le résultat. Le petit pirate a réussi à jouer un petit peu en autonomie, mais c'est encore trop tôt pour le laisser trop longtemps. Donc il est vite accroché à sa maman, ça me permet de moi continuer mes tâches. Donc j'utilise l'écharpe, c'est pour le portage physiologique. C'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ça. Après, je ne rentre pas dans le jugement. Si vous en avez chez vous, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vous renseigner pourquoi utiliser une écharpe plutôt qu'un porte-bébé rigide. Donc Shelly faisait du dessin, elle a voulu absolument me montrer qu'elle avait fait un dessin pour son super-héros, qui est son papa. Et maintenant que tout le monde est posé, chacun a son temps, il faut savoir qu'à la maison, le mercredi et le week-end, on a le droit à 1 heure d'écran. Peu importe l'écran, que ce soit le téléphone, la tablette ou la télé. Donc là, c'est le moment. Et du coup, je vais en profiter pour faire mon petit bricolage. Encore une fois, je voulais quand même vous préciser, n'ayez pas de frustration si vos enfants ont plus d'écran que ça, d'accord ? C'est devenu le 3e parent, maintenant moi je prends ça avec blague. Certes, moi je suis pas dans cette vision, néanmoins ne vous sentez pas jugé par rapport à ça. Vous faites comme bon vous semble, vous éduquez vos enfants comme bon vous semble. Voilà, moi je vous partage simplement mon quotidien et ma façon de voir les choses, et simplement pour vous expliquer comment j'arrive à me dégager du temps. Eh bien c'est avec le 3e parent, et oui. En tout cas, peu importe, chacun a sa tâche et moi mon petit plaisir donc c'est de bricoler. J'avais vu pas mal d'inspiration sur les réseaux. Je pouvais pas non plus faire ce que je voulais vraiment parce que je n'ai pas l'espace requis, mais il me fallait un petit endroit pour pouvoir accrocher les vêtements de mes petits accueillis. Comme je vous l'ai dit, je suis assistante maternelle. Donc c'est pas un endroit qui va être encombré au quotidien, c'est vraiment lorsque j'accueille. Et le week-end, il n'y aura jamais rien sur ce mur, ça restera un côté décoratif vraiment. Donc j'ai utilisé des plinthes. D'habitude, j'aurais eu tendance à utiliser des lattes parce que c'est vraiment rectangle et de même forme. Mais là, pour l'aspect financier, je voulais pas faire quelque chose de trop conséquent. Donc j'ai pris un lot de 5 plinthes chez Leroy Merlin. Ça m'a coûté 15 €. Et avec 15 €, j'ai pu tout faire. Donc ça a été très très simple. Ensuite, j'ai coupé avec une scie à bois basique. Vraiment là, c'est nos prises de tête. Ça se coupe comme de la feuille d'allumette. C'est très très bien. Et je viens coller avec une colle multi-usage de chez Action. Donc là, on est vraiment sur des matériaux d'entrée de gamme, je dirais. Mais je pense
que ça peut plaire et que ça fera son effet. En tout cas, moi, bien évidemment, j'ai vu le résultat, donc automatiquement, ça me plaît, puis c'était mon idée. Mais j'avais peur d'être un petit peu déçue du fait que j'utilisais des plinthes. Bon, au final, ça va très très bien. J'ai eu une grande hésitation au niveau de la dimension. Je ne savais pas trop si je devais déborder comme je voulais au début, en hauteur, parce que vous voyez, il y a une petite porte avec la ventilation et dedans se trouve le chauffe-eau. Et je me suis dit pourquoi pas sinon de mettre à même hauteur. Et finalement, je me suis dit de rester sur ce que j'avais prévu de faire. Et quand ça a été terminé, ce qui m'a fait rire, c'est que ma puéricultrice est passée à la maison. Et elle pensait que c'était vraiment une armoire. Alors elle a commencé à tirer sur les plaintes, mais c'était pas possible, ce n'est que de l'illusion. Donc finalement, ça a fait son charme. Voilà, donc peu importe, ça c'était ma petite expérience. Et je recommence donc sur les 3 plans là, donc 1, 2, 3. Si vous avez un mur plus grand, vous pouvez faire plus grand. Si vous avez plus petit, peut-être que les espaces entre les plaintes peuvent être réduits. Vraiment, voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de votre besoin. Bon voilà, je ne peux pas rester non plus une éternité sur ça, donc je vais le faire en 2 fois, c'est pas grave. Donc du coup, vous avez pu voir, j'ai mis les petites plaintes entre les deux également. Pour faire un rappel, j'ai acheté ces petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits porte-manteaux là, chez Action à 99 centimes l'unité. J'en avais vu d'autres sur Amazon, mais c'était bien plus onéreux. Donc là, pour ce que je voulais faire, c'était très bien. Donc un petit rappel, comme je vous disais. Histoire d'habiller le tout, je vais venir mettre une moulure. C'est une moulure en polystyrène. Ça m'a coûté 3,60 € chez Leroy Merlin. Donc ça se découpe au ciseau et ça se colle très facilement. Donc vous n'avez même pas besoin de mettre une grande quantité de colle. Vous allez voir, ça va adhérer tout de suite. Et si un jour vous en avez marre, et ben avec une grande spatule, vous n'avez plus qu'à l'enlever. En tout cas, moi je trouve que ça fait son charme, ça donne un peu de volume. Vous avez donc plusieurs largeurs de disponibles. Vous avez la possibilité sinon de les avoir en bois. Si vraiment vous voulez du bois, voilà, il n'y a pas de problème, il y en a. Par contre, c'est 2 à 3 fois plus cher, donc vous allez peut-être trouver à 9 € la moulure. En tout cas, voilà pour le résultat. Donc là, maintenant, je vais enlever la colle multi-usage que j'avais utilisée tout à l'heure et je vais venir y insérer un silicone blanc sanitaire. Alors, pourquoi je prends sanitaire? Tout simplement parce que lorsque je vais avoir besoin de nettoyer, ça ne va pas abîmer le joint. Et oui, ça sera résistant à l'eau. Également, je prends celui qui se peint parce que vous allez voir par la suite que je vais en avoir besoin. Donc, j'ai pas l'embout de celui-ci, c'est volontaire. J'utilise un gant et je viens le mettre au doigt directement. Ça me permet, moi, de bien le travailler et de le faire rentrer dans l'encolure, en fait, entre les 2 plaintes. Voilà, après, si vous préférez utiliser une autre méthode, vous faites comme vous voulez, en tout cas. Donc, c'est encore une fois un silicone que j'ai trouvé chez Action. Comme ça déborde, je prends une spatule en bois et je viens racler des 2 côtés pour mettre à niveau, en fait, tout simplement. Et par la suite, je viens prendre un petit sopalin, donc un essuie-tout mouillé, et j'enlève vraiment les derniers excès. Un petit coup de peinture, vraiment brièvement, et voici le résultat. J'espère sincèrement que si vous aimez, vous allez reproduire, parce que c'était extrêmement facile à faire. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, et si tu es resté jusqu'à la fin. À très vite, ciao ciao.